Bonjour à tous, alors je vous propose aujourd'hui l'exercice 6 du brevet juin 2018 Métropole, l'exercice sur Scratch. C'est pas précisé mais évidemment c'est Scratch, il n'y a pas les couleurs. Je vous montrerai un petit peu comment on peut le faire avec le programme Scratch, comme ça ceux qui n'ont jamais fait ou ceux qui ne savent pas trop bien faire, vous verrez comment on peut taper toutes ces instructions. Alors il y a deux questions dans le sujet, enfin trois. Une première question, c'est-à-dire sur Scratch, 1 et 2 là. D'accord. Et ensuite, une troisième question qui n'a rien à voir sur la géométrie, les axes de symétrie. Donc ça, c'est après. Mais on va d'abord donc s'attarder sur ces programmes. Voilà. Alors la première question, c'est évidemment de commencer à voir un petit peu ce que fait ce programme. Et là, pour simplifier, on vous demande ce que fait le programme jusqu'à la ligne 7. Alors le programme, il est découpé. Il y a trois parties, vous voyez. Donc 1, 2 et 3 parties. À gauche, c'est le programme en lui-même. Et à droite, c'est deux fonctions qu'on a définies, une fonction carré, une fonction triangle. À chaque fois qu'on l'utilisera, par exemple la ligne carré, on l'utilise en ligne 6, il faudra faire tout ce qui est marqué sous définir carré, bien évidemment. Et cette ligne carré, on l'utilise aussi dans la ligne 10 du programme. Vous voyez, donc carré, dès qu'on a besoin d'utiliser, on écrit juste carré et ça va aller effectuer toutes les lignes qui sont dans la définition du carré, pareil pour le triangle. Donc on va nous s'arrêter pour l'instant à la ligne 7, chose précision importante, on prend comme échelle donc 1 cm, on va pouvoir faire un petit dessin comme ça assez précis. On est donc parti pour représenter sur notre copie la figure jusqu'à la ligne 7. Alors, première chose, donc l'instruction qui permet de démarrer le programme, quand le drapeau est cliqué, on verra tout à l'heure sur Scratch, ici, aléa x égale 0, y égale 0. Donc on va en position 0, 0. Alors sur Scratch, c'est au milieu, donc je vais partir du milieu. Je vais mettre à peu près ici. Donc ça, on va supposer que c'est donc 0, 0. Ligne 3. Position, donc stylo, position d'écriture. Donc là, dès qu'on va se déplacer, le stylo va écrire. Ensuite, on oriente notre direction à 90, et on a dit dans le texte, ça c'est très important, parce que vraiment, il faut savoir ce que ça signifie. Donc 90, c'est marqué en haut. Ça signifie qu'on s'oriente vers la droite. Donc au départ, notre stylo va commencer à écrire vers la droite. Et on va faire l'instruction carré. Alors carré, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui est important? Déjà, répétition de 4 fois quelque chose. Alors, à chaque fois, on avance de longueur. Longueur, c'est la ligne 5, je ne l'avais pas lu. Ligne 5, c'est donc mettre la longueur à 300. À ce moment, ici, donc la longueur vaut 300. D'accord? La longueur vaut 300. On va donc avancer de 300. 300 pixels. 300 pixels, si 1 cm vaut 50, comme 300 c'est 6 fois 50, on avance donc de 6 cm. D'accord? Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 à peu près. D'accord, là c'est pour... Ensuite, on tourne dans le sens contraire du monde de 90 degrés. Donc on va s'orienter vers le haut. C'est-à-dire que vous êtes ici vers la droite. Je prends une autre couleur pour les directions, pour pas que ça mélange. Donc au début, on est comme ceci. Maintenant, on s'oriente vers la droite. Donc on va partir vers le haut et on va faire, on va répéter ça. D'accord? Donc on va monter de 6 cm. Voilà, tout droit. On est ici. Ensuite, on est en haut. Pour l'instant, notre direction est vers le haut. On va maintenant tourner de 80 degrés vers la... Donc dans le sens contraire du guidon, donc ça va être vers la gauche. Donc là, on va partir vers la gauche et on va refaire une boucle. On a 4 fois à faire ça. Ce qui fait que vous avez bien compris. On va avancer de 6 cm. On est maintenant tourné 2. Donc ensuite, là, on est vers la gauche. On va donc maintenant être vers le bas. Il nous reste à faire une dernière répétition. On descend de 6 cm. On va revenir au même endroit. Et on tourne une dernière fois. Important. Donc là, on était vers le bas. Et maintenant, on va être revenu orienté à 90 degrés. Donc, à ce moment-là, ici, le carré, on est orienté. Vous avez bien compris. Juste après le carré, on est orienté vers la droite. Comme on était ici, orienté vers la droite en ligne 4. Et maintenant, on va faire la ligne 7, le triangle. Donc forcément, on sent bien, ça va dessiner un triangle. D'ailleurs, indication, la boucle qu'on va faire pour triangle, c'est répéter 3 fois. On va avancer de la même longueur que tout à l'heure, parce qu'entre-temps, longueur n'a pas changé. Donc ici, on va avancer toujours de 6. Donc on se retrouve ici. Donc à droite en bas. On va tourner cette fois-ci de 120 degrés. Alors 120 degrés, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est important. 120 degrés, c'est 90 degrés.
ça a l'air idiot ce que je dis, mais c'est 90 degrés plus 30. Donc je vais tourner ici de 30 en plus. Donc je vais prendre du stylo bleu. Voilà, je suis vers la droite, je tourne de 90 plus 30. Donc je suis à peu près comme ceci. Ça veut dire que quand je vais tracer ici, parce que je vais réavancer de longueur, ici vous allez avancer, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, ici vous avez 30 degrés, donc là vous avez 60. Et vous allez faire un trait de 6 cm, d'accord? On avait 6 cm, là on va faire 6 cm. On va arriver vers ici. Une fois qu'on est en haut, donc là on est par ici, orienté à 30 degrés par rapport à la verticale, on va tourner de 120 degrés. D'accord? Une deuxième fois. On a déjà tourné ici, on tourne ici, donc 120 degrés, ça veut dire qu'on va tourner de 90 degrés, on va rajouter 30. D'accord? Donc on est comme ceci. Ce qui fait qu'on a rajouté 30. Et donc maintenant, vous avez bien compris, quand on va prolonger nos 6 cm, on va revenir au même endroit. Effectivement, on a formé un triangle équilatéral. Parce que vous avez un triangle qui a 3 côtés égaux. Les angles, on a bien 60 ici. Donc je vais marquer tous les angles. Ici, donc on a dit, on a 30 degrés. Voilà. 30 degrés ici. Par rapport donc, à la verticale, vous avez 30 degrés à cet endroit-là. Donc ici, quand on regarde bien, eh bien, on se trouve avec au milieu, eh bien, ici un angle de 30 degrés, donc on a 60 degrés au sommet. Donc on a un triangle avec deux angles de 60 degrés, donc eh bien, on a un triangle qui est équilatéral. Trois côtés égaux, trois angles égaux. Et ça, c'était donc qu'il fallait comprendre. Alors, on vous aider un petit peu parce qu'il y avait une figure qui était fournie juste après, donc on comprend bien que le triangle va s'inscrire bien dans le carré comme ceci. En tout cas, les deux sommets du bas sont au coin du carré. Voilà, donc la figure qu'on obtient, on peut s'arrêter là. La seule difficulté, on va dire, c'est toutes les rotations au niveau des angles. Donc je répète une dernière fois pour les rotations. Donc au début, on est droit. Au bout du premier, on va passer donc à 120 degrés. Ensuite, on rajoute 120 degrés. Donc si vous rajoutez 120 degrés, vous êtes à 240 degrés. Et d'accord, 120 degrés plus 120 degrés, c'est donc 240. Et quand vous arrivez en bas, vous retournez une troisième fois. Mais si vous retournez de 120 degrés, 240 plus 120, ça fait 360. C'est pour ça qu'à la fin de votre programme, eh bien, la flèche bleue ici va être réorientée ici une dernière fois vers la droite. Donc à chaque fois, on repart sur la même position. Le point en bas à gauche, le point de position 0, 0. Et après, vous allez aller vers la droite. Maintenant, là, on vient donc de représenter sur notre copie jusqu'à la ligne 7. Question suivante. Quelles sont les coordonnées du stylo après l'exécution de la ligne 8? Alors la ligne 8, je viens de dire en ligne 7, on est en 0, 0. Donc ici, position 0, 0. Vers la droite, on va avancer de la longueur divisée par 6. La longueur, c'est 300. 300 divisé par 6, ça fait combien ça? Bon, ça, c'est facile. 300 divisé par 6, ça fait 50. 50 pixels. Donc on va... Pardon, 300 divisé par 6, je ne dis pas de bêtises, ça fait bien 50. Donc on va avancer de 50 pixels, c'est-à-dire d'1 centimètre. Mais les coordonnées qu'on vous demande, ça sera donc au niveau de l'abscisse, on a avancé de 50. Donc on sera x égale 50. Et y vaudra 0. On n'a pas monté, on est resté horizontal. Donc on avance de 50 pixels, c'est-à-dire d'1 centimètre. On se retrouve ici, donc au point 50, 0. Voici donc ce fameux logiciel Scratch. Alors je vais vous montrer rapidement comment on fait pour faire tout ça. Alors définir carré, ça c'est dans... Donc ici, alors il faut le savoir parce que vous ne l'inventerez pas, c'est dans ajouter bloc. On va créer un bloc. Ça, ceci s'appelle un bloc et on écrit ce qu'on veut dedans. Donc ici j'écris un bloc qui s'appellera carré. Voilà, vous voyez, définir carré. Et maintenant je vais donc écrire répéter 4 fois. Alors répéter 4 fois, vous avez toute une série de choses. Donc ça c'est dans les contrôles répétition. Donc ici répéter, voilà, ici 4 fois. Alors si vous voulez que ça soit un peu plus grand, on peut monter la taille, voilà. Ensuite répéter quoi 4 fois. Avancer, alors ça c'est un mouvement. Avancer donc de longueur. Alors le problème c'est qu'il n'est pas encore créé longueur. Donc il faut eh bien créer une donnée. Donc créer,
encore une fois, une variable. Tout à l'heure, j'ai créé un bloc. Là, je vais créer une variable. La variable, ça sera longueur. Donc, il y a une majuscule, je vais respecter. Le texte, voilà, on le fait en direct. Voilà, comme ça, vous pouvez essayer de refaire. Donc, voilà, maintenant, longueur. Et je peux remplacer le 10 par longueur. Voilà. Et tourner de 90 degrés. Donc, c'est un mouvement. Tourner dans le sens contraire du du monde. Voilà, tourner de 15 degrés. Ici, ça sera 90. Voilà pour mon premier, vous voyez, mon premier bloc. Pareil, on fait le deuxième, le triangle. Donc ici, créer un bloc. Ici, ça sera triangle avec une majuscule. Voilà. Je mets mon bloc. Hop, il est déjà, pardon. Donc définir triangle. Répéter 3 fois. Donc j'ai dit c'était un contrôle. Répéter 3 fois. Quoi? Eh bien, avancer de longueur. Donc, mouvement. Avancer 2. Cette fois-ci, j'ai déjà créé longueur. Il est ici. Vous pouvez reproduire un chez vous, évidemment. Et tourner de 120 degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ça, c'est un mouvement. Voilà, 120 degrés. Hop, vous voyez, sans faire exprès, j'ai fait tourner sur le dessin. Donc, voilà. Alors là, on a donc nos deux blocs. Maintenant, on va s'attaquer au programme principal. Donc, je vais mettre ça à droite, comme sur le dessin. Et on est parti pour le programme principal. Et c'est vraiment là tout l'intérêt des vidéos. C'est comme ça, on peut voir en direct. Alors, hein, donc, ici, alors je vais avoir besoin, donc, quand le drapeau est cliqué, donc ça c'est un événement. Voilà, quand le drapeau est cliqué, aléa, c'est un mouvement. Je vais donc aléa, voilà, x 0 et 10. Alors 0, 0, c'est au centre. Vous voyez, quand je mets ma flèche sur le dessin, regardez ici en bas à droite, les positions ici de x et y s'affichent. Si je vais au milieu, on est à peu près en 0, 0. Alors le lutin est un peu gros, on le changera sa taille juste après, je vous montrerai. Alors maintenant, stylo, donc stylo en position d'écriture, voilà. Ensuite, s'orienter à, ça c'est un mouvement. S'orienter à 90 degrés, c'est parfait. Mettre longueur. Alors mettre, c'est donc quelque chose qu'on fait sur les données. Mettre la longueur à combien? À 300. Vous voyez, en fonction des menus, on a des couleurs différentes. Et là maintenant, j'utilise justement mes blocs. Le bloc carré, le bloc triangle. Et voilà, je suis à la ligne 7 déjà. Alors, pour la taille de mon lutin, eh bien, vous pouvez aller en haut ici, vous mettez ce symbole et vous le réduisez. Petit souci ici, mon cadre va jusqu'à 230, donc si j'avance de 300, je ne verrai pas grand chose, donc je vais juste changer ça. On va mettre la longueur plutôt donc à 100, on va diviser tout par 3, vous ne verrez pas la différence, voilà. Et je vais exécuter mon programme une fois, vous allez voir, eh bien, le carré va se créer, puis le triangle. Voilà, vous voyez exactement ce qu'on avait prévu, donc c'est parfait. Question 2, on exécute le programme complet, voilà, et vous voyez bien que dans le programme complet, il y a une ligne qui est incomplète. Ici, il vous manque le mettre longueur A. D'accord? On exécute le programme et on obtient la figure ci-dessus. Alors j'ai oublié de vous mettre la figure, je vais aller la rechercher. La voici. Et vous voulez obtenir ça. Donc quelle est la différence? Eh bien, on a notre premier grand carré, ça c'est bon. Le premier grand triangle et on a eh bien, un petit carré et un petit triangle. Exactement la même chose, mais en plus petit, vous voyez. Et on est bien ici à cette position-là, c'est-à-dire la position où on est avancé de longueur divisé par 6. Là, on a avancé d'1 cm. Et maintenant, vous devez faire un carré ici qui s'arrête ici à 1 cm de l'autre. Donc, sachant que le grand carré fait 6 cm. Voilà, je vais écrire tout. Le grand carré fait 6 cm. Vous avez 1 cm, alors, en rouge ça sera mieux. Vous avez 1 cm, on a dit ici, c'est-à-dire 50 pixels. 1 cm ici, 50 pixels. Il vous reste donc 4 cm, c'est-à-dire 200 pixels. Donc, il faut mettre la longueur à 200 pour faire ici un carré de côté 200 pixels, c'est-à-dire 4 cm. Et vous aurez le triangle à l'intérieur qui fera lui aussi des côtés de 4 cm. Donc, il fallait juste mettre ce 200. Et vous voyez qu'on refait la même chose en ayant décalé un petit peu et en faisant des dessins plus petits. Voilà. Et on va faire ça tout de suite sur Scratch. Donc, je ravance quoi? Avancé de, donc c'est un mouvement, avancé de combien? De la longueur divisée par 6. Donc il me faut une division, ça c'est dans les opérateurs. Division, voilà, avancé de quoi? Ici, ouais, je vais mettre données, donc longueur, et ici il me faut donc longueur divisée par 6. Voilà, ensuite je vais changer la valeur de la longueur. Donc la longueur, mettre la longueur cette fois-ci à 200.
ensuite, ça c'est simple, je fais carré, je fais triangle, et je teste tout de suite. Et comme tout à l'heure, alors tout à l'heure j'avais divisé les longueurs par 3, c'est pas vraiment pratique par 3, parce qu'ici 200 n'est pas divisé par 3, donc je vais les diviser par, on va essayer par 2, je vais mettre 150, et là donc, on va diviser la longueur par 6, est-ce que 150 c'est divisé par 6? Oui, ça fait 25, donc on met 25, pas par 6, pardon, non c'est pas 25, c'est 200, alors 200 on divise par 2, ça fait 100, voilà, vous allez voir, suspense, 3, 2, 1, top, parfait, on a exactement ce qu'il fallait, et vous pouvez continuer comme ça à l'infini, à faire, si vous avez envie, à l'intérieur un petit dessin, petit dessin, petit dessin, il suffit de recopier ça en changeant la longueur. Vous avez donc une question sur les transformations. 3A parmi les transformations, donc on vous propose translation, homothétie, rotation, symétrie axiale. Quelle est celle qui permet d'obtenir le petit carré à partir du grand? Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que la taille a changé. Donc il faut une transformation qui change les tailles. Or, vous savez que la transformation, c'est un glissement. C'est-à-dire que si vous avez un carré, par une translation, vous aurez un carré qui a juste glissé, qui n'a même pas tourné. Par une rotation, mais qu'est-ce qui se passe si vous avez un carré? Vous aurez un carré, mais qui a tourné autour d'un centre ici, donc vous aurez un carré comme ça qui a tourné, donc, mais qui n'aura pas changé de taille, donc ce n'est pas ni une translation, ni une rotation. Symétrie axiale, c'est pareil, vous prenez un carré, vous prenez un axe quelconque, et bien vous aurez un reflet, donc vous avez comme ça quelque chose de symétrique, donc ça n'a pas changé de taille non plus, donc la seule des transformations qui permet de changer de taille, c'est l'homothétie. L'homothétie, ça change de taille, vous avez un rapport, et donc là on passe d'un petit carré à un grand carré. Donc on passe d'un carré de 4 cm à un carré de 6 cm. Donc les longueurs ont été multipliées pour passer de 4 à 6. Quelle est la multiplication pour passer de 4 à 6? Eh bien, on essaye. On fait 6 fois k égale 6. Eh bien, ça veut dire que le nombre k par lequel vous multipliez, on divise par 4, c'est 6 sur 4. Et 6 sur 4, en simplifiant, c'est 3 demi, c'est-à-dire 1,5. Donc pour passer d'une longueur 4 à une longueur 6, on a tout multiplié par 1,5. Donc la réponse, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une homothétie de rapport 1,5. D'accord? Son centre va être ici. Et le point, par exemple, ce point-là, est éloigné. Donc ça, c'est le centre, je vais l'appeler C. Ce point-là va être éloigné de 1,5. C'est-à-dire qu'ici, vous aviez 2. Il va être éloigné à 3 cm du centre. Pareil, ce point-là ici va être éloigné. Il va passer ici à 3 cm. Et plus difficile à voir, ça par contre, eh bien, ce point qui est ici va être éloigné. Il va se retrouver ici, à une distance qui a été multipliée par 1,5. Ça, c'est quand même plus difficile, mais on ne vous demande pas ça. Mais ici, voilà, ce point-là est envoyé ici. Donc les 4 sommets de votre petit carré ont été éloignés du point C d'une 1,5 fois plus loin. Et ça vous donne ce qu'on appelle donc une homothétie de centre C et de rapport 1,5. Je relis bien la question. Précisez le rapport de réduction. J'ai mal lu la phrase, donc on va reprendre. Encore une fois, je devrais faire attention, lire les sujets avant. Quelle est la transformation qui permet d'obtenir le petit carré à partir de... On doit partir du petit pour aller vers le grand. Donc, je dois tout changer. Alors, on ne va pas tout réécrire, donc vous avez bien compris. On doit passer plutôt de 6 à 4. Alors, ce n'est pas donc une homothétie de rapport 1,5, parce que là, on va réduire. Donc, on va tout refaire rapidement, mais très rapidement. Hop, j'efface tout, voilà. Ici, donc, je passe d'un grand carré de côté 6 à un petit carré de côté 4. Donc, je dois multiplier par quoi? Je dois passer de 6 à 4. Donc, 6 fois combien? Je teste. 6 fois k doit être égal à 4. Donc, k doit être égal à 4 sur 6, c'est-à-dire, en divisant par 2 en haut et en bas, 2 tiers. Donc, on multiplie par 2 tiers. Donc, ici, vous avez une homothétie de rapport 2 sur 3. Donc, votre centre, par contre, lui, n'a pas changé par rapport à ce que le centre est ici. Et chaque point, le point, par exemple, du grand carré qui était à 3 va se retrouver à 2. C'est-à-dire on fait 3 fois 2 tiers. Et pareil ici, chaque point est rapproché. Et le rapport, c'est donc 2 tiers. Ça, c'est pas évident
Mais voilà, il faut juste savoir comment on passe de 6 à 4. C'est tout. Hein. Donc vous faites multiplication par 4 sixièmes. Donc voilà, et désolé d'avoir pris le problème dans l'autre sens. Ensuite, quel est le rapport des aires? Alors ça, on va pas mettre 2 heures à faire ça. Vous avez donc ici des côtés 6, des côtés 4. Il faut savoir que, eh bien, quand on a des côtés 6, votre carré faisait 36 cm². Celui-là, on faisait 16 cm². Donc ça n'a pas été multiplié par 2 tiers. Comment passe-t-on de 36 à 16? Eh bien, c'est pareil. Le rapport, c'est 16 sur 36, qui n'est tout simplement, après simplification, et division même par 4, c'est 4 sur 9. Et ça, c'est 2 sur 3 au carré. Donc quand on multiplie les longueurs par 2 tiers, les aires sont multipliées par 4 neuvièmes. Le carré de 2 tiers, ça c'est des choses à savoir. Les longueurs sont multipliées par 2 tiers, les aires sont multipliées par 2 tiers au carré. Et les volumes seront multipliés par 2 tiers au cube. Voilà. Je pense avoir été complet. Cet exercice n'est pas facile. La fin est quand même difficile, comme pas mal d'exercices. Alors, la dernière question est toujours un petit peu plus dure. C'est pour vraiment tester les bons élèves et voir si vous avez compris jusqu'au bout. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, Scratch, c'est quand même assez sympa. Donc, essayez de vous entraîner. Ça peut toujours servir d'apprendre à programmer, même si au lycée, on utilise assez peu Scratch. Voilà, bonne fin de journée à vous.